Dunia ya
Mesdames et messieurs, bonsoir tout le monde. Je tenais, au nom de la famille Missamon, à vous remercier, vous toutes et tous, pour votre présence ici, dans ces moments aussi sombres et difficiles que nous sommes en train de traverser. Ce n'est pas un discours qu'on fait, c'est juste pour faire comprendre que nous sommes ici pour la mort de M. Missamon. Et comme d'habitude, comme se fait dans la tradition, on a toujours une cérémonie pour rendre hommage à celui qui est parti. Je ne vais pas monopoliser le temps parce que ce n'est pas le moment des discours familiales. Je vais laisser dans un premier temps la parole au pasteur qui va essayer de nous diriger dans la prière et dans la foi. Mais vraiment, je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour cette famille, pour vos prières, pour votre soutien matériel dans tous les domaines, pour ceux qui sont déplacés, qui sont venus de loin, et pour ceux qui ne sont pas ici aussi. Faisons de telle sorte que cette nuit soit une journée vraiment d'hommage à M. Missamon. Demain, il va être enterré, le jour de nos ancêtres. Continuons à amener tous les enfants dans la prière, surtout M. Faguet, M. Lutte et Laetitia. Monsieur le pasteur, je vous laisse la parole. Merci. En ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été écoulée. Je ne peux plus y retourner. Nous saluons tous ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comme celui qui a perdu son père était chrétien, alors, comme chrétiens, nous avons l'habitude de cette chose, nous prions d'abord Dieu. Après, nous allons voir Dieu. Respectueusement, je suis Dieu. De la prière de prier. Dieu notre Père Céleste, glorieux et précieux Père, nous te bénissons encore ce soir pour le privilège que tu nous accordes de nous retrouver, Père. Il est écrit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Nous sommes venus ici assister ton fils qui a perdu son papa. Nous croyons que tu nous parleras, Père, pour nous fortifier. Prends la prééminence en tout et pour ton Père, pour le glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien. On va dire ça tout simplement que la Bible, pour nous qui sommes des chrétiens, quoique pour plusieurs personnes, pour ne pas dire un grand nombre, pensent que la chrétienté c'est juste un moyen de perdre son temps, mais pour ceux qui sont vraiment chrétiens, pour nous c'est une réalité. Donc, pour introduire, je dirais ceci tout simplement. Ne peut connaître le goût de la pomme que celui qui mange la pomme. Donc, si quelqu'un mange la pomme et qu'il vous demande quel goût elle a, vous ne saurez le dire. C'est celui qui mange la pomme qui peut savoir ce que c'est. Et donc, c'est comme pour le christianisme. C'est celui qui a goûté à Dieu qui peut savoir ce que c'est. Donc, celui qui n'a pas goûté à Dieu. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit que ceux qui dansaient ont été aperçus par ceux qui n'entendaient pas la musique. Les gens prennent pour des fous. Donc, des gens ont vu des gens qui dansaient quelque part un jour, ils étaient de loin, ils les voyaient bouger dans tous les sens. Comme ils n'entendaient pas la musique, ils sont pour des fous. Et c'est un peu comme ça avec le christianisme. Donc, nous sommes venus consoler notre frère ici qui a perdu son père. Donc, c'est quelque chose de très douloureux. Pour le savoir, il faut passer par là. Donc je sais, je me dis, je connais cette douleur. J'ai perdu mon père il n'y a pas très longtemps que ça. Donc le souvenir dans ma tête est encore très frais et je connais ce que c'est que cette douleur. Donc je peux compatir, je peux comprendre ce qu'il ressent.
Donc je veux lire dans la parole de Dieu, dans Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Puis, nous connaissons la parole, nous le faisons parce que nous croyons qu'il n'y a pas plus grand que la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Et je termine par Apocalypse chapitre 2 au verset 23. Il est écrit ce qui suit. Je ferai mourir de mort. Donc si vous suivez ce verset, il a tendance à se répéter. À répéter le même mot en fait. Il dit: je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Je crois que souvent les gens pensent que c'est même dans la vie générale que ceux qui prient ou ceux qui vont à l'église ou qui sont chrétiens, tantôt on pense que c'est des gens qui n'ont rien à faire en fait, et qui ont raté peut-être leur vie, et qui ont raté peut-être leurs études, et on se met à se moquer de ça. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas un problème, puisque Jésus a dit, si on l'a fait au bois vert, à plus forte raison au bois sec. Donc, suivre la parole de Dieu, être chrétien, c'est pourtant aussi la honte de la parole. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, de tout temps, de tous les âges, ceux qui ont cru ont toujours été pris pour des naïfs. Mais je crois une chose, dans la petite vie que Dieu m'a donnée, j'ai vu des gens de leur vivant se moquer de Dieu, et tout proche de la mort, chercher à implorer la grâce de Dieu. De leur vivant, j'en ai vu de mes yeux, en bonne santé, se moquer, rire, dire n'importe quoi. Mais tout près de la mort, parce qu'on leur a diagnostiqué une maladie incurable, quelque chose comme ça, et chercher à implorer la grâce de Dieu, en qui ne croyait pas. Mais je pense que la Bible dit, on sert Dieu pendant qu'on est en bonne santé. Donc dans les bons et les mauvais moments, nous servons le Seigneur. Donc ici, il est parlé de la mort. Et le mot mort, en français c'est mort. Mais si on va dans l'étymologie, le commencement du mot mort, le mot mort signifie séparation. Tout simplement. Et si vraiment, la mort est le lot de tous les hommes, c'est vrai, tous les hommes sont mortels. Ils sont appelés un jour à mourir. C'est une vérité. Mais s'il n'y avait pas de différence entre celui qui prie et celui qui ne prie pas, alors tous nous mourrons. Ça sert à rien d'être chrétien. Mais ici, quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Quoi que vous soyez, j'ai vu vous savez que la mort, même les bébés meurent. J'en ai vu des bébés qui sont venus au monde, qui ont vécu quelques mois et puis après qui sont décédés. Et on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus au monde? Ça, je ne connais pas les mystères de la vie et ce que Dieu fait, et tout ce qu'il fait a un but. Donc, venons sur terre, c'est une bonne chose. Et souvent les gens disent que je vis ma vie et ma vie m'appartient. Et Daniel nous dit, votre vie ne vous appartient pas parce que l'homme ne connaît pas le jour qui quitte la terre. Vous savez quand vous naissez, peut-être vous ne savez pas, vous grandissez, vous avez planifié des choses. Mais vous ne savez pas ce qui va vous arriver entre le temps que vous planifiez et le jour où vous parlez. Donc vous pouvez planifier quelque chose et avant le jour, vous savez, un petit exemple, un jour j'étais avec un ami avec lequel nous avions planifié des choses, le même jour, je crois que c'était un vendredi, nous avions causé, et finalement on avait un rendez-vous pour le soir même, aller faire quelque chose. Donc nous sommes séparés vers midi, et moi je suis rentré chez moi, et j'attendais que le temps arrive, vers 18h qu'on aille faire ce qu'on avait à faire. Et vers 15h, c'est sa maman qui m'appelle pour me dire que non, mais ton ami n'est plus. Je dis, ça veut dire quoi? Il me dit, non, mais il est décédé. Je dis, non, c'est pas possible. À midi, on est à midi, on a parlé à midi, donc ce soir, nous avons rendez-vous à 18h, on a un truc à faire. Il me dit, non, à l'heure où je te parle, il est la mort.
j'avais du mal à y croire. Puisque rien ne montrait qu'il devait décéder. Il était en parfaite santé, il était sportif et tout. Donc, dans tout cela, nous comprenons une chose, que notre vie ne nous appartient pas. Il y a un être qui tient notre vie entre ses mains. Le jour où il décide que tu pars, quoi que tu fasses, tu pars. Mais ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas ton partir. C'est où tu vas. C'est là qu'est le problème. Et c'est là qu'on traite les chrétiens de naïfs. Mais ça, ce n'est pas un problème. Donc ça ne me dérange pas. Ah. C'est parce que les gens ont une connaissance de ce qu'ils ont appris à l'école, parce qu'ils ont étudié des philosophes. Même Karl Marx, selon le monde, l'un des cerveaux, des grands cerveaux selon le monde, il a blasphémé, il a dit beaucoup de bêtises. Mais seulement vers la fin de sa vie, il va reconnaître qu'il y a un être suprême qui dirige chaque chose. Et cet être, c'est Dieu. Sauf qu'il a compris un peu trop tard. C'est pendant qu'il vivait qu'il devait le faire. Parce qu'il a mis les gens en erreur, à la fin ils reconnaissent en erreur, mais c'est un peu trop tard. Donc, même si les gens ont lu des philosophes, des gens ont lu je sais pas moi, Épicure, ils ont lu Stoï, ils ont lu beaucoup de choses, Machiavel, ou qui que vous voulez, peu importe, les auteurs que vous avez lus, qui vous ont dit des choses, il y a une chose que je sais, moi qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu. Donc je crois que Frère Darly ici est un chrétien. La mort, la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour rester planté. Donc tout ce qui vient au monde, un jour doit mourir. Tout ce qui vit est appelé à disparaître un jour. Donc souvent les gens disent que je suis jeune, j'ai tout mon temps. C'est ce que tu penses. Parce que j'en ai vu aussi des plus jeunes qui avaient pensé avoir leur temps. Mais finalement, la vie s'est arrêtée comme ça. Parce que nous parlons ici, je vous parle ici ce soir. Mais beaucoup ne savent pas beaucoup. Tous ici. Nous ne savons même pas si on va traverser cette année. Que nous arrivons. Peut-être il y en a d'entre nous qui n'arriveront pas en décembre. Je n'en sais rien. La vie est bourrée de beaucoup de choses. Et mourir, c'est pas simplement tomber malade et puis on est mort. Vous pouvez tomber, un accident peut vite arriver. Vous prenez une voiture, une collision, je ne sais pas moi, un train peut vous rentrer dedans et c'est vite fini. Et la Bible dit dans Apocalypse, je les ferai mourir de mort. Ceux qui ont fait le français, qui ont tué le français, ils comprendront bien que je les ferai mourir de mort. Le mot qui le désigne en français, c'est un pléonasme. On dit ça en français. C'est-à-dire c'est une répétition, une redondance de mots qui annonce ce qui a déjà été dit. Mais Dieu ne dit rien pour rien. S'il dit que je les ferai mourir de mort. Or la mort pour Dieu, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu lui-même. Parce que l'homme a été créé pour servir Dieu et pour être un serviteur et pour obéir à la parole de Dieu. Mais en venant sur terre, nous pensons que notre vie nous appartient. Et souvent, on dit que j'ai le temps. Quand je vieillirai, je servirai Dieu. J'ai tout mon temps. Mais personne ne t'a dit que tu vas vieillir. Tu n'as aucune comment on appelle ça, assurance qui te dit que demain tu vas vieillir. J'en ai vu qui ont dit les mêmes choses. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils ne sont plus là. Bon, souvent, en novembre, comme c'était des amis, des frères et des cousins, on va fleurir leur tombe. Et parce qu'ils ont négligé ce qui était pour eux essentiel. Servir Dieu. Être intelligent ne t'empêche pas de servir Dieu. Avoir un bon travail ne t'empêche pas de servir Dieu. Car Salomon, l'un des hommes les plus riches de son temps, et l'un des hommes les plus sages de son temps, servait Dieu. Et David, qui était roi, servait Dieu. Donc, qu'est-ce que l'orgueil humain devant Dieu? Amen. Aujourd'hui, j'en ai vu des gens qui avaient des biens, j'en ai vu des gens qui avaient des biens. Peut-être qu'ils ne sont pas morts, j'en connais qui ne sont pas morts aujourd'hui, qui avaient beaucoup de biens, mais seulement, ils sont complètement paraplégiques, complètement. Donc, ils sont sur un fauteuil roulant, on doit tout faire pour eux. J'en ai vu. Ils ne peuvent plus bouger. Il y en a qui sont sur le lit allongés, ils ne peuvent plus absolument rien faire pour eux. Mais pourtant, ils sont vivants. La grâce de Dieu, pendant que vous avez le temps de le servir, je pense que nous devons servir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que, jeune homme, réjouis-toi de tout ce que tu as. Fais tout ce que ton cœur te demande.
Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Souvent, quand quelqu'un est vivant, il fait ce qu'il a fait. Et le jour où il quitte la terre, tout le monde fait comment on appelle, le mot m'échappe, des éloges. Ah. Mais des éloges comme mensongers. Non, c'était un bon type, c'était une bonne personne. Même quand nous savons que c'était pas une bonne personne. Mais vous voyez que les discours sur c'était une bonne personne, il a fait du bien autour de lui. Non, c'est pendant qu'on est vivant qu'on fait ce qu'on fait. Et je ne crois pas qu'après ta mort, si on prie pour toi, tu iras au ciel. Non. La Bible dit par tes œuvres, tu seras jugé. Ce que tu fais sur terre, tes œuvres te poursuivront. Donc la vie que tu as menée ici, te poursuivra de l'autre côté. Et dans l'homme, vous devez n'oubliez pas une chose, dans l'homme, il y a une âme immortelle. La chair est mortelle. Ça, c'est mortel. Tout le monde meurt. Mais dans l'homme, il y a une âme immortelle. Et la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Or, le péché d'après Dieu, c'est le refus volontaire de croire à la parole de Dieu. Donc, la parole est prêchée, vous l'écoutez. Et il est écrit que quand vous entendez sa voix, non, Dieu, c'est pas votre cœur. Donc, vous écoutez, vous savez que le cœur, vous entendez, c'est la vérité. Mais vous rejetez. Une fois rejeté, quand vous quitterez la terre, et quand on meurt seul. On vient au monde seul. Le jour où tu quittes la terre, tu es seul. Donc, quel que soit l'amour que j'avais pour toi, je ne mourrai pas avec toi. Juste mon père était malade, il n'était pas à mourir. Je ne peux pas partir avec lui. C'est mon père. Dieu sait que je l'aime. Mais ici, c'est Balek choisir que je meure avec lui. J'aurais dit non. Vous comprenez? Parce qu'on vient au monde seul, on repart seul. Et quand vous partez seul, c'est ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait, vos dieux vous poursuivront. La vie que vous avez menée, ce qui détermine le nom, c'est ce qu'il a accompli et tout sur la terre. Et comment il a vécu. Et la Bible, Dieu dit que heureux ceux qui sont morts en Christ, car leurs œuvres les suivront. Donc les œuvres que nous avons eu à faire ici, nous suivrons. Et Dieu, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, dit la Bible. Et après quoi vient le jugement. Donc si on vous a introduit une certaine doctrine que vous mourrez et vous vous réincarnez, moi je ne connais pas ça. De ce que je sais, je ne connais pas quelqu'un mort qui s'est réincarné. Moi je n'ai pas encore vu. Quelqu'un mort, il est réincarné, après il dit non, j'avais tel et tel. Je ne connais pas. Et ceux qui sont partis, et puis c'est comme ça. Maintenant, si vous croyez à la réincarnation, je pense que c'est un mensonge pour empêcher les gens, de vivre une bonne vie. C'est pour vous encourager à faire tout le mal qu'ils veulent faire. Non, mais vous serez incarné. Et puis vous allez vous rattraper. Ça ne marche pas comme ça. Je pense que la vie que nous menons ici, nous la menons une fois pour toutes. Et donc, pendant que nous sommes sur terre, c'est un jour de malheur. Nous sommes venus édifier et pleurer avec notre frère qui a perdu certainement son père. Celui qui est parti, pour nous, il est parti. Nous ne le reverrons plus. Aujourd'hui, il est parti, c'est comme ça. Mais pour nous qui sommes restés, ça nous donne à réfléchir. Que sera mon lendemain? Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma vie? Souvent, nous rencontrons des jeunes et des jeunes filles. Quand vous leur parlez souvent de Dieu, la réponse est: ceci est mon corps, j'en fais ce que je veux. Et ça ne te regarde pas, je vis ma vie. C'est pas un problème. Il y a tellement de choses à dire ici que j'ai vu dans ma vie. Vous savez, une fois il y avait, c'est pour nous édifier, j'ai un ami, vraiment un ami. Et sa petite soeur pour moi c'était une soeur. Et cet ami est chrétien. Et souvent sa petite soeur aimait faire tout n'importe quoi. Et souvent je me souviens que je l'exhortais. Je lui disais que tu es jeune fille, c'est vrai que tu es jolie. Dieu t'a créé belle. Mais il ne t'a pas créé jolie pour que tu fasses tout n'importe quoi avec la beauté que tu as. Sers Dieu, deviens chrétienne, tu te marieras convenablement et tout ça. Elle me répondait souvent: je fais ce que je veux, je suis encore jeune. Écoutez, j'ai 16 ans, donc je peux... C'était une très jolie fille. Je peux faire tout ce que je veux. Les garçons me courent après, se mettent à genoux. J'ai dit non, mais tu penses que tu as le temps. Et je ne croyais pas si bien dire. J'ai dit, tu ne sais pas ce que tu as prévu. Ta vie ici peut s'arrêter du jour au lendemain. Vis une vie correcte, ne fais pas ce que tu fais. Elle a toujours été insolente. Bon ben, nous avons continué. Et puis un bon jour, je ne sais pas, elle est tombée malade. Et elle est arrivée à l'hôpital, on lui a diagnostiqué je ne sais quoi. Et moi, j'étais occupé à beaucoup de choses. Alors je me disais que je la verrais. Et j'avais fait un programme puisqu'elle avait parlé à son grand frère. Elle a dit à son frère: je regrette ce que ton ami m'avait dit. Je pense que j'aurais dû mettre en pratique ce qu'il m'avait dit. Et je me rends compte qu'elle a eu ses 17 ans
en pleine fleur de l'âge, c'est là qu'elle tombe malade. Et moi, je me préparais à la voir le lendemain, c'était un lundi. Et quand je rentre chez moi, je me prépare, je sors, je rencontre mon ami. Je dis, il me demande où j'allais. Je dis, je vais voir ta soeur qui est malade. Il me dit, ça ne sert à rien. Elle est morte il y a 2 heures. Et elle est morte à 17 ans. Une très très jolie fille. Sa beauté, au moment de la mort, ne lui a servi à rien du tout. Et je pense que les petits copains qui flirtaient avec elle, on n'en a vu aucun. Ils ont tous pris la clé des champs, la tangente. Donc quand quelqu'un vous entraîne à faire ce que vous faites, et vous savez que ce n'est pas que vous le faites quand même, le jour où vous serez prêt à mourir, vous serez seul. Il prendra la tangente. C'est vous qui répondrez. Vous quitterez la terre seul et vous répondrez pour vous seul. C'est pourquoi vous devez prendre une décision. Pendant que vous êtes vivant, vous prenez une décision sur ce que vous allez faire. Donc, servir Dieu n'est pas une tare, n'est pas un handicap ou parce que je sers Dieu, on va se moquer de moi. Oui, dans toutes choses, on se moquera, mais faites le bon chose. Vivre, c'est une bonne chose, mais vivre pour Dieu est la meilleure chose qui soit. Que je sache. Je pense que j'ai cru très très jeune, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais regretté. Souvent, les gens pensent que quand on devient chrétien, on a raté sa vie. Je n'ai pas raté la mienne. C'est clair que je n'ai pas raté la mienne et j'ai bien réussi dans la mienne. Donc ça ne m'empêche pas de servir Dieu et de faire ce que je fais avec le Seigneur. Et je suis heureux de servir Dieu et de faire ce que je fais. Donc ça ne m'enlève à rien. Les gens se moquent, mais ça ne m'enlève à rien. Et souvent on pense que parce qu'on sert Dieu, bon, les gens qui servent Dieu ne sont pas intelligents, ceci, cela. C'est un mensonge du diable. C'est pour voler simplement, parce que les gens aiment faire ce qu'ils font. Donc la mort, quelque chose de redoutable. Que vous soyez là, vous et moi, un jour. Aujourd'hui c'est le père de Frère Darly. Hier c'était mon père peut-être. Mais un jour vous et moi, nous ferons face à ça. Vous aurez beau fuir ce que vous fuyez, un jour arrivera pour vous, vous ferez face à la mort. Et vous serez seul. Où que vous soyez, peu importe ce qu'on vous donne comme médicament pour vous maintenir, peu importe le sport que vous faites, c'est pas ça qui ralentit la mort. Chacun de nous a un jour fixé par le Seigneur qui arrivera. Ça peut tarder peut-être, mais un jour, c'est inévitable. C'est inéluctable. Il faut que ça arrive, c'est comme ça. Tout ce qui est né, la Bible dit qu'il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Tout ce qui est né un jour doit mourir, c'est comme ça. Donc nous sommes nés aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de nous sommes grands, nous avons grandi, mais plus les jours passent, plus vous vous approchez du jour fatal et fatidique. Plus vous dormez, vous réveillez, plus c'est le réveillon de nouvel an, et bien plus vous rapprochez de la tombe. Parce que ce jour finira par arriver, inéluctablement. Que vous ayez 16, 17, 18, 19 ans, vous arriverez un jour où vous affronterez la mort. Et vous serez seul à l'affronter. Et vos œuvres vous suivront. Et Dieu dit dans la Bible, je leur ferai mourir de mort. C'est une redondance, c'est une répétition. Mais simplement il dit par là que, c'est-à-dire ceux qui sont morts, qui sont partis, physiquement parlant, Dieu dit, je leur ferai mourir de mort. C'est-à-dire, je les séparerai éternellement de moi. Être séparé de Dieu, c'est être perdu. Tout simplement. Donc la mort pour Dieu, la mort physique, pour le chrétien, c'est pas un problème. Puisque la Bible dit, les tiens sont endormis. Paul a dit un jour, ô mort, où est ton aiguillon? Et ton mot est ta victoire. Il dit, si je meurs en Christ. Mais je sais qu'un jour, Christ me ramènera à la vie. C'est ce que la parole dit. Ça, c'est pour le chrétien. C'est pour la Bible que le chrétien ne meurt pas, mais il dort. Mais c'est le chrétien qui meurt. C'est le païen qui meurt. Celui qui ne connaît pas Dieu, l'incroyant meurt. Et quand tu meurs, tu es séparé définitivement de Dieu. Ça veut dire que ton âme est perdue. Alors, Paul a dit, si Christ ne ressuscite pas les morts, et qu'un jour nous ne ressusciterons pas, alors mangeons et buvons, faisons tout ce qu'on a envie de faire, puisqu'après tout nous mourrons. C'est clair. Puisque aujourd'hui, le mauvais meurt. Le bon aussi meurt. Donc celui qui prie, meurt. Celui qui ne prie pas aussi meurt. Bon, si c'est juste ça, ben alors prier ne sert à rien. Mais pour le chrétien, il y a un espoir après la mort. Il y a une vie après la mort. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Il n'a pas dit le corps qui pêche ou la chair qui pêche. L'âme. L'homme, ce qui fait l'homme, c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme. Et nous avons souvent l'habitude de dire que la dépouille de X, le corps de X, on ne dit jamais X, un tel. On ne dit pas un tel à la mort, on dit son corps est à la mort. Oui, mais si son corps est à la mort, son corps est à la mort. Si son corps est à la mort, c'est que lui est quelque part. Si sa dépouille lui appartient, c'est que lui est quelque part. Mais où est-ce qu'il est? Ça dépend où il est. Ah, tout dépend de ce qu'il a vécu sur terre et qu'il a servi.
vous quittez la terre, le maître que vous avez servi vous reçoit. Donc on peut dire tout ce que l'on veut, mais les gens savent qu'après cette mort de la chair, il y a une vie quelque part. Une existence, je ne peux pas dire. Ah, parce qu'une existence. Maintenant, où est-ce que ton âme est là, qui t'a servi sur la terre? Pour le croyant n'a pas peur de la mort. C'est clair que il quitte la terre, il sait où il va. C'est plutôt l'incroyant qui ne sait pas où il va, qui panique. J'en ai vu des courageux qui parlaient de leur vivant. Là-bas, je ne crains pas, je suis ce soldat. Moi, le jour de la mort, ils pleuraient comme des enfants. J'en ai vu, j'étais là, pleurer comme des bébés. J'ai pleuré, priez pour moi, faites quelque chose, j'ai pas envie de mourir. C'est pas moi qui décide si tu vas mourir ou pas. Si le jour est arrivé, tu vas partir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Au moins, tu as imploré le Seigneur pour Dieu, pour que tu meurs. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il fallait de ton vivant, tu as eu le temps. Parce que tout être vivant, Dieu lui donne une capacité, un temps de recevoir la parole et de la rejeter. Donc il faut d'abord que tu entends la parole, comme aujourd'hui, tu l'entends la parole et sort. Si tu la rejettes, c'est tant pis. Tu l'acceptes, c'est tombé pour toi. Mais dans tous les cas, la vie est faite de choix. Je dis souvent aux jeunes qui sont avec moi, je dis, ce que tu seras demain dépend des choix que tu fais aujourd'hui. Ah. Quelqu'un a fait dans la vie, il a marché et puis aujourd'hui il a raté la vie et tout ça. Ben, il se plaint. Il dit non, il ne faut pas te plaindre. Ce que tu es aujourd'hui est la conséquence des choix que tu as eu à faire hier. Et ça t'a amené où ça t'a amené. Tu as fait des choix. Et aujourd'hui, ça t'a amené où ça t'a amené. Donc tout ce qu'on fait, un jour, nous amène quelque part. Donc si la parole sort, tu as un choix à faire. Ce qui est bien avec Dieu, Dieu ne force personne. Ça c'est bien. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre des fusils. Si tu ne crois pas, je te tire dessus. Non. Mais il t'avertit par contre. Il dit, si tu crois la parole de Dieu, voilà où tu finiras. Si tu la rejettes, voilà où tu finiras. Mais dans tous les cas, tu es libre. Il y a un libre arbitre. Donc si tu acceptes, c'est bon. Tu rejettes, à la fin de la route, tu vas pleurer. Et tout seul. Combien de gens n'ai-je pas vu? Allez, l'appel du prédicateur. Il m'avait parlé, il venait prier pour moi. J'arrive, il dit, je vais prier pour toi pour faire quoi? Tu as eu tout le temps pour arranger ta vie. Tu n'as pas voulu. Tu as trouvé que la vie que tu menais, c'était la bonne. Tu ne voulais rien écouter. Bon, tu es prêt à mourir, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai pas envie de mourir. Il dit, mais ça dépend de moi. Ça dépend de Dieu qui t'a mis sur la terre. Tu ne l'as pas servi, et bien, si tu vas partir, tu partiras, et puis c'est tout. Et vous voyez qu'il trouve que vous êtes mauvais. Non. Chacun de nous, nous avons eu l'opportunité. Vous êtes vivant, vous respirez encore, vous avez l'opportunité de choisir et de vivre. Nous pleurons celui qui est parti, ça nous fait mal, mais cela nous donne à réfléchir, nous qui sommes restés. Vous devez réfléchir. Quel sera mon jour? Quand arrivera-t-il? Ça, vous ne le savez pas. C'est très simple. Vous pouvez vivre aujourd'hui. Demain, je prends l'avion pour voyager. Je vais aller soit en Afrique ou je ne sais pas où voir quelque chose. Vous arrivez dans l'avion, c'est un crash. Et puis vous mourrez dedans. Tout dépendra de où vous irez. Est-ce que vous avez accompli sur la terre? Est-ce que vous avez fait? Donc je crois que pour chacun de nous, la vie ne nous appartient pas. Parce qu'il est écrit encore dans la Bible, vous ne savez pas le jour où vous quitterez ce monde. Il dit l'homme parle, mais c'est Dieu. Dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous avez plusieurs projets, c'est ce que Dieu veut qui s'accomplira. Peu importe vos programmes, vos dessins, c'est ce que Dieu. Et ne dites pas que parce que je fais ceci, cela. J'ai vu des gens forts, jeunes, sportifs et tout, mais mourir d'une crise cardiaque. Et même le médecin n'a rien compris. Il dit, mais il était bien, on avait rien décidé, mais il est tombé juste comme ça, il est mort. Bah oui, la mort ne vous avertira pas que je viens te chercher toi un tel jour, que tu mourras vendredi, tu mourras lundi. Elle arrive quand elle arrive. Seulement quand elle arrive, bah, si on n'avait pas sa vie en ordre, c'est un peu trop tard. Donc ce soir, je crois que pour celui qui est parti, il a un fils chrétien qui priait beaucoup pour lui. Et je pense que c'est des choses que Dieu prend en compte. L'intérêt qui croit seulement toi et ta famille, tu seras sauvé. Donc si vous avez assez de foi pour croire pour votre famille, je pense que Dieu en tient compte. Mais, frère Darly, c'est des choses, comme je viens de dire, la parole dit qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Et je comprends ta douleur puisque le mien, je l'ai perdu il n'y a pas très longtemps aussi. C'est douloureux. Mais pour nous qui avons prié pour nos parents, pour les chrétiens, pour les gens qui dorment, il y a une consolation.
quelqu'un peut dormir aujourd'hui, partir. La consolation que nous avons, c'est qu'un jour nous nous retrouverons. Parce que Dieu nous l'a promis. Mais si tu n'étais pas chrétien, tu quittes, c'est terminé pour toi. Il n'y aura pas de retrouvailles, il n'y a rien. Pour ceux qui lisent la Bible, connaissent l'histoire de l'homme riche et Lazare. Non. Je ne dis pas que pour aller au ciel, il faut être pauvre. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis simplement que dans la Bible, il y avait l'homme riche et Lazare. Et quand les deux sont morts, chacun était à un endroit différent. L'homme riche, à cause de l'orgueil et des richesses qu'il avait, la Bible dit qu'il avait rencontré Jésus une fois. Précédente, il avait rencontré Jésus de son vivant. Et Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. À cause des richesses qu'il avait, il n'a pas voulu suivre. Il a dit, laissez ça et suivre, pas question. Il a préféré vivre sa vie. Et il a vécu, il a bien vécu. Mais la Bible dit qu'à la fin de la route, quand il est mort, il a levé les yeux dans la Bible, il a vu Lazare avec le Père, et il a dit, est-ce qu'il dit, tu ne peux pas venir ici là. Tu l'as sauvé toi sur la terre, tu as eu le temps de te repentir, tu n'as pas voulu. Et bien maintenant ici, tu ne peux rien faire. Donc on ne vous trompe pas, que quand vous mourrez, on va faire des prières pour vous après vous ir au ciel. Ça n'existe pas. C'est sur terre pendant que tu vis. C'est maintenant que tu fais le choix. Une fois mort, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Tu iras là où tu dois être. Et puis c'est comme ça. Même si nous prions sur terre, ça ne changera rien. Donc chacun de nous entre en lui-même et regarde la vie qu'il mène et cherche à régler ses voies et faire ce qu'il a fait. Moi, j'ai dit ce que Dieu m'a mis à cœur. Maintenant, vous avez le droit soit de croire, soit de rejeter. Amen. Mais frère Dadé, je te soutiens. C'est la douleur, elle est forte, mais sois fort. C'est comme ça. Dieu a fait les choses comme ça. Si nous, Jésus tarde à venir, demain aussi nous allons vieillir, nos enfants vont grandir, nous les laisserons aussi un jour. Si Jésus tarde à venir, nous aussi nous quitterons la terre. Nos enfants seront tristes, nous partirons, parce que nul ne peut arrêter les autres sans moi. C'est comme ça. Chacun part. Nos parents ils nous ont élevés, ils ont essayé de faire ce qui est mieux. C'est qu'ils ont trouvé le mieux pour nous. Et nous avons atteint l'âge que nous avons atteint. Et Dieu a trouvé bon aujourd'hui de le retirer auprès de lui. Ben, tout simplement en disant comme Job, que le nom d'Éternel soit béni. Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Kanuni wakanumanu atanguku Hai kusione Kibaya Yesu